Salut tout le monde! Alors, aujourd'hui, on va voir les trésors qu'on peut trouver dans les vides-greniers, parce que c'est vrai qu'on pourrait parfois se dire que dans les vides-greniers, il reste plus grand-chose, à part quelques cartes Pokémon et des bricoles pas forcément passionnantes. Or, c'est pas vrai du tout. La preuve par l'exemple avec ce petit vide-grenier. Ce grand vide-grenier que j'ai fait ce week-end et dont j'ai tiré quelques merveilles, quelques trésors et tout ça pour rien du tout. Alors, on y va tout de suite. On démarre avec ces deux plats qui sont absolument incroyables, que j'ai acheté à une petite dame qui devait avoir dans les 65 ans, je pense, quelque chose comme ça, parce qu'elle m'a dit que son père avait 100 ans. Et que ces plats étaient utilisés par sa grand-mère, donc la mère de son père qui centenaire. Et donc ces plats, ils étaient utilisés sur la cheminée et ensuite sur la gazinière. Et vous voyez effectivement que les plats ont été brûlés par un usage intense sur le feu, au point de faire craquer complètement le vernis. De la même manière ici. Et donc, c'est quand même incroyable de pouvoir trouver ce genre d'objet magnifique qui a servi à faire la cuisine sur un feu de bois. Je ne sais pas si vous vous rendez compte quand même, à l'heure où on a tous Internet dans notre poche et tout ce genre de trucs, se dire que voilà, on côtoie quand même des gens qui ont connu la cuisine sur le feu de bois, quoi. Alors j'étais dans un vide-grenier vraiment rural, dans un petit village, un gros village du sud Vendée, mais c'est quand même assez dingue. Donc je pense qu'on est les dernières personnes à connaître ça et à pouvoir récupérer ce genre de choses. Ah, c'est carrément collant. Il y a, ouais, ça suinte un peu, on dirait là. Donc ces deux objets que je pense datent des années 20-30, hein. Donc le monsieur il était né en 24, donc le père de la dame il était né en 24. Ça veut dire que ouais, ça date vraiment juste après la guerre de 14, on va dire. Donc voilà, deux super beaux objets pour 2 euros pièce. Vraiment, ça c'est du vrai trésor historique. Alors après, des choses un petit peu plus rigolotes et un petit peu moins anciennes, même nettement moins anciennes. Alors, ce petit pichet, j'adore la forme de ces pichets-là, mais je sais pas trop les dater, je croyais que c'était années 50, et puis sur Internet, il semblerait que les gens parlent plutôt des années 70. Alors voilà, mais en tout cas, j'adore la forme qui est complètement futuriste. Ça, c'est vraiment très classe. Un, un vase West Germany immense, super gros vase, avec une déco très sympa. J'ai l'impression que c'est en... Je sais pas trop, on dirait un chardon un peu, c'est bizarre. Enfin bref, une fleur, un motif floral. Et hop là, voilà. West Germany. Donc des vases comme ça, il y en a plein, il y a une production ultra massive. Donc on peut les avoir pour pas cher. Mais ça commence à être à la mode et donc ça commence à être cher. Donc vous pouvez celui-là je l'ai acheté 5 euros, donc c'était franchement raisonnable. Mais voilà, vous pouvez tout aussi bien le trouver à 25 euros, quoi. Voire plus chez un antiquaire ou un brocanteur, chez un pro, quoi. Donc très sympa. Après ce joli verre ancien, je sais pas s'il est du 19e, je suis pas sûr, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? En tout cas, il est très sympa, il est pas abîmé, il a une forme qui est vraiment originale, et je pense qu'il est du 19e. 2 euros.
Donc ça, pour boire un apéro ou un truc, c'est vraiment, vraiment sympa, quoi. Très chouette. Après, dans les trésors que j'ai dégotés dans ce vide-grenier, un crucifix. Alors j'en avais déjà parlé dans une autre vidéo, mais en fait il s'agit de crucifix du XVIIIe siècle. Donc c'est quand même assez dingue de se dire qu'on peut trouver des objets qui ont 250 ans en se baladant tranquillou dans dans un petit vide-grenier de village et pour 3 euros. Et il est en super bon état, vraiment nickel. Alors je vais essayer de prendre un peu plus en détail la figure du Christ là. Vous voyez qu'on est loin du 19e siècle et des choses un peu standards et sans réelle émotion. Là, on est encore sur un style de sculpture, je trouve, qui dégage une vraie ferveur, une vraie tension, une authenticité, quelque chose de vrai, quoi. Voilà, encore une croyance vivace, on va dire, ce qui n'était plus le cas, pratiquement plus le cas pour les crucifix du 19e, qui sont vraiment des objets industriels de masse. Donc vous voyez là, les petits motifs, là, on voit qu'ils sont vraiment faits à la main. Le socle, il est caractéristique aussi. Et les modes de fixation qui sont typiques d'un travail ancien, d'une facture ancienne. Voilà, donc un super beau crucifix 18e pour 3 euros. Ça, c'est quand même vraiment génial. Après, ce bol. Alors vous allez me dire, est-ce qu'un bol peut être considéré comme un trésor? C'est vrai qu'on peut se poser la question, mais si vous regardez bien, vous voyez, je sais pas, là si vous voyez bien, en fait ce bol il est complètement irrégulier. Et on va faire un petit test. Alors vous voyez là, c'est un bol du premier quart du 21e siècle. Voilà, totalement industriel. Et je vais le peser. Alors, à la pesée, cet objet accuse 200 et quelques grammes. Et maintenant, je vais peser le bol que j'ai trouvé hier. Tac. Et là, vous voyez qu'on n'a pas du tout, mais alors pas du tout, affaire au même modèle. On est sur un objet qui pèse plus de 600 grammes. Il est 3 fois plus lourd. Et c'est un truc de fou. Quand on l'a en main, c'est un truc énorme. Il est hyper lourd. Et il est aussi parsemé d'imperfections, comme ça, là. C'est pas un fail, c'est pas un choc, c'est juste une imperfection au moment où il a été fait. De même qu'à l'intérieur. Donc vous voyez, la glaçure, elle n'est pas du tout uniforme, elle n'est pas du tout homogène. Et vous voyez, le pied, hyper massif, il a souffert un petit peu, il est patiné, vous voyez, il y a eu quelques chocs, mais déjà anciens. Voilà. Ça, c'est un bol qui date au moins des années 30. Vraiment toute première moitié du XXe siècle. Donc c'est quand même super chouette. Pour 50 centimes, ça vaut carrément le coup. Pour mettre, je sais pas moi, une vinaigrette ou voilà, pour manger un truc, pour présenter quelque chose, ça a quand même carrément de la classe. Donc vous voyez, pour l'instant, vraiment pas cher, hein. 2 euros, ça 1 euro, ça 5 euros, ça 3 euros, 2 euros, enfin bref, 50 centimes. Vraiment des queues de cerise pour des super beaux objets, parfois très anciens, comme celui-là, parfois assez récents, mais toujours très stylés.
et puis qui ont vécu, quoi. Ça a vécu, hein. C'est vraiment impressionnant. Regardez ça, comme c'est complètement craquelé par la chaleur du feu, quoi. Et en plus, ça permet de rencontrer et de discuter et d'avoir un récit d'une époque qui n'existe plus, quoi. Et alors, dernière trouvaille, dernier trésor de cette sortie, cet objet. Donc, qu'est-ce qu'il a de... C'est un tabouret, comme vous pouvez le voir. Et qu'est-ce qu'il a d'étonnant ou d'extraordinaire? C'est qu'en fait, il est monoxyle, c'est-à-dire qu'il est fait d'un seul morceau de bois. Vous voyez, on voit les coups d'herminette ici, là. Donc, il est fait complètement à la main. Et donc, c'est un tabouret africain. Ça, je pense que le gars qui le vendait plutôt comme un tabouret ordinaire, quoi, on va dire. Je sais pas trop, on n'a pas trop discuté, mais en tout cas, c'est pas un tabouret de ferme ou un tabouret de traite, c'est un vrai tabouret africain, assez ancien, franchement ancien, je pense, vraiment années 50. En tout cas, ouais, ancien. Vous voyez là, moi je dirais années 50. Donc pour ceux qui aiment l'exotisme, c'est un super bel objet. Donc ça, je l'ai payé 10 euros, ce qui était vraiment très très raisonnable compte tenu de la beauté de l'objet. Voilà, donc eh ben oui, il y a des trésors dans les vides-greniers évidemment, et des trésors assez incroyables pour des sommes vraiment modiques. Allez, bonne trouvaille à tous, ciao!